Au lendemain d'une journée historique pour le mouvement anti-bassine, certains manifestants ont encore de l'énergie pour chanter à La Rochénard. D'autres écoutent d'une oreille plus ou moins attentive les prises de parole lors des deux assemblées de la journée. Les organisateurs ont réussi leur pari, fédérer les opposants venus de toute la France. Moi, ce que j'aime bien et ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas uniquement Marais-Poitevin, on est sur la France entière, voire plus. Il y a eu la manifestation hier, c'est une forme d'action importante, mais effectivement aussi les discussions qu'on a aujourd'hui pour s'organiser, pour essayer de voir comment on peut s'organiser de manière cohérente et faire porter notre voix. Après la manifestation, le temps de l'échange et de la réflexion. Au sein de l'Assemblée, syndicats, habitants, naturalistes, dans le micro, cette question, que faire désormais, vers quelles pratiques agricoles et quel partage de l'eau se diriger? On ne sait pas tout, donc on apprend tous les jours. Voilà. Et je crois que la richesse de ce qui se crée en ce moment, c'est tous ces mélanges de compétences justement qui nous permettent d'avancer. Pour parler de l'eau, c'est super bien en fait d'avoir des temps d'échange comme ça parce qu'on partage nos points de vue depuis là où on est. Si on habite à la mer, dans les plaines ou dans les montagnes, on n'a pas l'eau, la ressource en eau, c'est pas la même situation, quoi. Des situations et problématiques différentes, mais une seule préoccupation, l'utilisation de l'eau. Originaire des Vosges, René-Lise Rottiot dénonce la mise en bouteille de l'eau dans sa ville. Il y a d'énormes parallèles. Ici, aux bassines, ce sont des méga-agriculteurs qui construisent des méga-bassines pour arroser leurs champs de maïs. Chez nous, à Vittel, c'est une méga-entreprise d'embouteillage qui met en place des méga-moyens de pomper l'eau de nos nappes phréatiques et qui les pompe tellement que nos nappes sont en voie d'épuisement. Pour de nombreux manifestants, ce printemps maraîchin aura été porteur d'espoir. La lutte continue pour, disent-ils, préserver l'eau, ce bien commun qui ne doit pas être une marchandise.